et certains de ces missiles balistiques. En fait, la plupart de ceux que l'Iran utilise actuellement datent de la série de production de 2012-2013. Je veux dire, ils sont anciens, ce sont des modèles précoces, et c'est ce qu'ils utilisent. Ils n'ont pas encore vraiment commencé à utiliser beaucoup des nouveaux missiles, principalement les plus sophistiqués, qui sont réservés pour l'attaque contre Israël. Tout cela fait donc partie d'un processus par étapes, et nous pouvons en suivre la progression. La première phase consistait à détruire ou à épuiser les défenses aériennes des États du Golfe. Ensuite, à frapper les bases américaines qui s'y trouvent, mais surtout à détruire les radars, afin d'aveugler le système défensif américain. Et nous savons que cela a réussi, car les Israéliens se plaignent amèrement que alors qu'auparavant ils disposaient de 3 à 5 minutes d'alerte avant l'arrivée d'un missile pour se réfugier dans les abris, ils ont maintenant de la chance s'ils ont 1 minute, voire aucune. Et c'est parce que les radars ont disparu et qu'il s'agit d'un système intégré, donc ils ne leur donnent plus d'alerte. Cela explique aussi pourquoi une grande partie de la capacité d'interception israélienne s'est détériorée, car sans ces radars. Et le Hezbollah a en réalité détruit certains des radars dans le nord d'Israël, donc presque tous ont disparu. L'armée de l'air américaine agit à l'aveugle. Et non, elle ne détient pas la supériorité aérienne. Ils continuent de parler de bombarder Téhéran, comme si leurs avions pouvaient voler où ils veulent au-dessus de l'Iran. Mais ce n'est pas vrai. Presque toutes ces attaques sont des frappes à distance, depuis l'extérieur de l'espace aérien iranien. Mais je sais que ce sont essentiellement des missiles planants. Ce ne sont pas des bombes anti-bunker, comme on le prétend dans la presse. Ce sont des armes à distance de sécurité. On les largue en dehors de l'espace aérien. Elles planent et frappent la cible. Alors, quel est l'état de la guerre? Eh bien, la réponse est que nous ne savons pas vraiment à quel point cela a été efficace. On ne peut pas dire que détruire des immeubles résidentiels à Téhéran soit efficace. C'est en réalité probablement contre-productif. Donc nous ne savons pas à quel point c'est efficace. Et la censure en Israël est extrême. 5 ans de prison pour avoir photographié un missile iranien à son arrivée, et encore 5 ans pour avoir photographié les conséquences, les effets de celui-ci. Nous savons donc très peu de choses sur ce qui se passe. Mais c'est pour cela que je pense ce que j'ai dit au début de cette émission était si important, que Netanyahou dit « Nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Nous échouons. Nous n'allons pas nous effondrer. » Collapse. The state isn't about to collapse. Very far from it.